j'ai fait une petite fiche méthode de résolution, puisque on va voir qu'il y a deux méthodes. Deux méthodes de résolution, ben, vous le voyez, la méthode par combinaison et la méthode par substitution. La méthode par combinaison, c'est celle qu'on a vue au-dessus. Voilà, j'y reviendrai juste par la suite. C'est celle qu'on a vue au-dessus, mais on va pouvoir la présenter autrement. Donc je pars de mon système d'équations de départ. 2 grand G plus 2 petit p égale 234, grand G plus 3p égale 162. Tout à l'heure, j'ai procédé à une simplification, pas de problème. Donc ça veut dire que j'ai divisé par 2 ma première équation. Et pour me retrouver avec grand G plus petit p égale 234. J'aurais pu procéder autrement. Et le but de cette méthode par combinaison, c'est d'arriver à égaler les termes d'une inconnue. Ici, je vais chercher à égaler les termes en grand G. Donc j'en ai 2 ici. Je vais chercher à en avoir 2 ici. Pour en avoir 2 ici, eh bien, il va falloir que je multiplie par 2 le grand G. Mais pas que le grand G. Je vais multiplier par 2 pour trouver une équation équivalente. Je vais multiplier par 2 toute l'équation. Ce qui m'amène à 2 grand G plus 6 petit p égale 324. 2 fois grand G plus 2 fois 3p, ça fait 6p, plus 2 fois 162 qui fait 324. Alors, ça correspond à dire, ben finalement, cette composition, je la double. Si je double la composition, je vais doubler le prix. Je vais me retrouver avec 2 grands meubles et 6 petits meubles pour un double du prix, c'est-à-dire 162 fois 2, 324. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. On a doublé la composition, doublé le nombre de meubles, donc on a doublé le prix. Mais oui, mais je me retrouve donc dans les deux compositions avec 2 grands meubles plus 2 petits meubles, à 234 € pour l'une, et 2 grands meubles plus 6 petits meubles à 324 pour l'autre. Eh bien, la différence de prix, elle ne se joue pas sur les grands, puisque j'en ai autant dans une composition que dans l'autre. Elle se joue sur les petits. La différence de prix, elle se joue sur les 4 petits meubles. Et elle est de 90 €, cette différence de prix. Alors, je peux le faire comme je veux. Je fais ligne 1, par exemple, moins ligne 2. Et ligne 1 moins ligne 2, ça m'amène à 2 grand G moins 2 grand G, ben 0 grand G. Je l'ai fait exprès. J'ai fait exprès d'égaler les termes en grand G pour les éliminer. Donc 0 grand G. 2P moins 6P, ben moins 4P. Et 234 moins 324, moins 90. J'aurais pu faire ligne 2 moins ligne 1. Ça aurait été exactement la même chose. J'aurais eu 2 grand G moins 2 grand G, ben 0. 6P moins 2P, 4P. Et 324 moins 234, 90. Ben finalement, là je vais diviser par moins 4. Mais négatif divisé par négatif, ça va me donner un positif. Et ça va me donner 22,5. Je retombe sur évidemment la même solution que tout à l'heure. Donc, et 90 divisé par 4, ça fait aussi 22,5. Donc, maintenant, cette valeur, je la remplace dans l'équation que je veux de mon système. J'ai choisi la première. Je fais 2 grand G plus 2 fois 22,5 égale 234. Je résous cette petite équation du premier degré, et je tombe sur grand G égale 94,5. Voilà, comme tout à l'heure. C'est la méthode par combinaison. Je cherche à égaler le terme d'une des deux inconnues. J'aurais pu chercher à égaler le terme en petit p. Ça aurait été un petit peu plus compliqué. Ben pour égaler là, j'aurais multiplié la première équation par 3. Ça m'aurait fait 6 ici. 6 ici, puis le résultat de 234 fois 3, 234 fois 3, pardon, et j'aurais multiplié la ligne 2 par 2. J'aurais eu 2 grands G ici, mais 6 petits p ici, et le résultat de 162 par 2, c'est-à-dire 324. Voilà. Donc, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça, tout simplement. Et travailler sur, ce coup-ci, non pas exprimer petit p, mais exprimer grand G. J'ai choisi là d'égaler les termes en grand G, j'aurais pu égaler les termes en petit p. La méthode par substitution. Alors la méthode par substitution, elle est toute bête. Voilà, j'ai mon premier système.
je vais chercher à simplifier ici pour ne pas me casser la tête. Je tombe sur un système équivalent, donc j'ai simplifié ma première équation, grand G plus petit p égale à 117. Et dans la première équation, je vois que je peux exprimer petit p en fonction de grand G. Et je vais dire petit p c'est 117 moins grand G. Voilà, tout bêtement. Ah ben si petit p c'est 117 moins grand G, je vais aller substituer, voilà pourquoi ça s'appelle méthode par substitution, l'inconnu petit p, je vais aller la remplacer, substituer ça veut dire l'enlever pour la remplacer par l'expression qui lui correspond. Donc je dégage dans la deuxième équation petit p pour remplacer par 117 moins grand G. Ce qui m'amène à grand G plus 3 fois 117 moins grand G, parce que 117 moins grand G c'est égal à petit p, et donc égale 162. Je développe, je réduis, j'arrive à une équation du premier degré en grand G que je résous, et j'obtiens grand G égale 94,5. Même chose que précédemment, maintenant que j'ai la valeur d'une des deux inconnues, je viens la remplacer dans l'équation que je veux. J'ai choisi de la remplacer dans la deuxième, parce que ça me paraissait plus facile, j'avais pas de multiplication à faire. Donc ça m'a donné 94,5 plus 3p égale 162. Et là je résous cette simple petite équation du premier degré en p, en faisant passer, si vous voulez, entre guillemets, le 94,5 de l'autre côté, donc 3p égale 67,5, je divise par 3, et ça me donne petit p égale 22,5, je retombe sur la solution précédente en disant p égale 22,5 € et grand G égale 94,5 €. Voici la méthode donc par substitution. Ça consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre, grâce à une des deux équations. Et une fois que j'ai exprimé une inconnue en fonction de l'autre, ici j'ai choisi la première équation parce que pour moi c'était plus simple, j'aurais pu choisir la deuxième et dire j'exprime grand G en fonction de petit p. Donc je vais trouver grand G égale 162 moins 3 petit p. Et je remplace dans l'autre équation grand G parce que j'ai trouvé l'expression qui la définit. Et donc j'aurais eu 162 moins 3p plus p égale 117. J'aurais résolu l'équation petit p et j'aurais obtenu petit p égale 22,5. J'aurais remplacé 22,5 dans une des deux équations et j'aurais trouvé la valeur de grand G. Et c'était terminé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution parce qu'on remplace une inconnue par une expression en fonction de l'autre inconnue, ce qui m'amène à une équation qui ne possède qu'une seule inconnue. Et je peux résoudre cette équation facilement.